monde, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour un nouveau dimanche matin rempli de joie, de bonne humeur, d'amour, de soleil, de tout ce que vous voulez. Je vous le donne. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet et de vous raconter un petit peu tout ce qui s'est passé cette semaine, je voulais prendre une petite minute pour remercier vraiment du fond du cœur toute ma communauté qui me suit sur la chaîne Silent Jill. Vous m'avez laissé des commentaires sous ma dernière enquête paranormale, juste incroyable. Je n'ai pas de mots, vous avez été d'une gentillesse, d'une gratitude. Enfin voilà, ça m'a rempli d'amour, ça m'a boosté vraiment, mais alors à 1000% pour la suite de tout ce que j'ai envie de créer sur cette chaîne. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion de regarder l'enquête, vraiment, je vous invite à aller la voir. Elle est pas du tout horrifique, c'est pas du tout une enquête qui a été malsaine ou avec quelque chose de sombre. Forcément, on a été en contact avec des entités, dont une en particulier qui a vraiment vécu quelque chose de dramatique, une jeune femme gouvernante à l'époque qui a été assassinée dans cette maison. Mais vous allez le voir, il y a beaucoup d'amour qui se dégage finalement de cette enquête, énormément de bienveillance évidemment, et puis surtout des résultats qui sont juste hallucinants. Mais j'ai pas envie de vous spoiler si vous avez pas vu la vidéo, donc vraiment, je vous invite à aller la regarder parce qu'elle est juste dingue. Eh bien le bonjour les amis, on démarre la semaine avec une pleine lune aussi brillante que ce soleil sur mon visage. Nous sommes donc le 20... On est le 24 ou le 25? On est quelle date aujourd'hui Jude? Le 25. Bien le bonjour. Coucou. C'est une super pleine lune, enfin c'est une très grosse pleine lune, avec 10 fois plus de puissance d'énergie qu'à son habitude, parce qu'elle est couplée avec une éclipse lunaire. Elle sera à son apogée à 8h, et donc c'est le moment de poser ses intentions, surtout qu'en plus, cette pleine lune-ci, elle marque la fin d'un cycle, elle nous permet vraiment d'avoir un nouveau nous. C'est un peu une renaissance, cette pleine lune, donc il faut poser des intentions qui vont vraiment aller dans ce sens-là. On termine quelque chose, on clôture vraiment quelque chose dans ce cycle qui a démarré en octobre. Et donc voilà, donc moi je vais m'apprêter à faire un petit rituel ce matin à 8h justement, enfin dès que les enfants sont partis à l'école. Je vais m'apprêter à faire ça pour poser mes intentions, démarrer cette semaine comme il se doit. Eh bien les amis, c'est une nouvelle journée qui commence. Je suis en train de me préparer et bien évidemment, étape importante, cruciale, impérative, chaque matin, chaque soir et normalement chaque fois qu'on a mangé, c'est le brossage de dents. Je suis officiellement passée, enfin, ça y est, à une brosse à dents électrique. Et j'ai reçu cette brosse à dents de la marque Lifen, c'est la brosse à dents électrique Lifen Wave. Autant vous dire que j'ai été littéralement bluffée. Alors déjà, le packaging. Vous recevez clairement un bijou de technologie. Elle est livrée avec 3 embouts différents. Et vous allez le voir, quand vous l'actionnez, en fait, alors normalement les brosses à dents électriques classiques, elles vont tourner. Ici, elles vibrent et elles oscillent. Pourquoi cette différence? Eh bien tout simplement parce que c'est 3 fois plus efficace qu'une brosse à dents électrique classique. Les poils sont vraiment fins, ce qui veut dire que c'est très doux pour votre gencive. J'avais dans le passé ce souci de souvent me blesser au niveau des gencives avec une brosse à dents classique, et depuis que j'utilise cette brosse à dents électrique, je n'ai plus le problème. Donc ça c'est quand même vachement cool. Ce qui est vraiment très stylé aussi avec cette brosse à dents, c'est son coffrage qui en fait est fabriqué en un bloc. Il n'y a absolument pas d'interstice, il n'y a pas d'espace nulle part, ce qui veut dire qu'elle a une étanchéité qui est absolument parfaite. Moi, je l'utilise depuis maintenant quasiment 1 mois. Je l'ai chargé une fois. Pour charger votre brosse à dents, c'est un petit embout magnétique, hop, qui vient se mettre comme ceci et qui la charge. Super pratique. Sur l'application, vous allez pouvoir régler l'intensité de votre brossage qui va de 1 à 10 et vous verrez, vous allez vraiment avoir plusieurs fonctions différentes. Le temps de brossage aussi que vous allez pouvoir choisir, et ça se trouve directement sur l'application, donc c'est super facile. Je trouve également qu'en termes de prix, c'est très raisonnable. Par exemple, si vous devez racheter un petit kit avec 3 embouts différents, c'est 9,99 €. Si vous en voulez 16 pour vous faire un petit stock, c'est 16,99 €. Au niveau du bloc, selon le modèle que vous choisissez et ses finitions, là aussi, je trouve que le prix est vraiment très correct. Ça va de 79,99 € à 99,99 €. En tout cas, si vous avez envie de choper cette brosse à dents électrique qui est vraiment top, même au niveau des résultats, c'est juste nickel. Je vous mets un lien dans la description de cette vidéo. Avec mon code JILL10, vous bénéficiez de 10 € de réduction sur votre commande, donc n'hésitez pas. Bon les amis, assez parlé, il est temps de brosser.
Ce matin, j'ai démarré la journée par un très chouette petit rituel. Je me suis fait un petit cacao sacré, je me suis mis dans ma pièce, j'ai allumé des bougies, j'ai pris mon cahier sacré dans lequel j'écris vraiment toutes mes intentions et tout ce qui parfois aussi doit s'évacuer. Et j'ai créé un sigil aujourd'hui. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un sigil, c'est un signe, un symbole qu'on crée vraiment soi-même à partir de mots. Si vous voulez, je peux vous montrer comment il faut en créer un, c'est très 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 facile. Et ensuite, vous pouvez le porter sur vous. Donc en fait, attendez, je vais vous montrer, ce sera plus simple. Par exemple, vous allez écrire toujours de manière positive, jamais avec de la négation. Voilà. Une fois que vous avez votre phrase, vous allez venir barrer les voyelles. Voilà. Vous allez écrire les lettres restantes. Vous allez ensuite venir barrer les lettres doubles. Donc le S, on n'en veut qu'un. Le M, on n'en a qu'un. Le T, on en barre un, P on en a qu'un. Et puis ensuite, avec les lettres restantes, vous allez venir créer votre symbole. Alors il y a différentes manières de le faire. Certaines personnes utilisent les correspondances des lettres en chiffres, vont venir écrire les chiffres comme ceci. Et alors je connais pas les correspondances par cœur, mais genre par exemple, on va admettre que le J c'est le 9, faites ça, puis ça va vers le 6, puis ça va vers le 1, puis le 2... puis ça repart là, puis ça va là, et genre ça vous fait un signe. Moi je suis pas spécialement preneuse de cette technique là parce que je trouve pas parfois, c'est pas souvent très esthétique. Donc ce que moi je préfère faire, c'est d'utiliser directement les lettres. Donc je vais prendre par exemple, je démarre avec mon J, puis je vais venir selon mes envies et ma créativité, assembler les lettres comme je le sens. Le S, et en fait une fois que vous avez votre sigil, vous pouvez le décorer, vous pouvez faire ce que vous avez envie, vous le découpez, vous le pliez en 3 et vous allez le mettre soit dans votre portefeuille, un endroit clé de la maison, essayez de le porter sur vous si vous avez par exemple un petit talisman. Mon talisman de l'instant, que j'ai d'ailleurs trouvé au boudoir des sorcières. La jeune femme qui les fabrique m'avait proposé de prendre le symbole du bélier parce qu'elle m'a dit que j'étais un petit peu trop gentille avec tout le monde et que je me laissais un peu marcher sur les pieds, que je me laissais un petit peu faire et que donc c'était important d'avoir l'énergie du bélier, de foncer, de ne plus avoir peur et de faire entendre ma voix. Et donc j'ai fait mon sigil et vous voyez, je l'ai placé ici à l'arrière, avec en plus une pierre œil de tigre pour la protection, et je le garde précieusement sur moi tant que j'en ai besoin, et puis par après je pourrais peut-être changer mon sigil et mon intention qui se trouve à l'arrière. T'es envieuse des béliers? Simon est bélier. Il me manque l'énergie du bélier dans ma vie. Ascendant taureau. Ah bah alors toi, alors vous foncez tête... vous foncez tête baissée quoi. Faux. C'est vrai, tu es très réfléchi, mais par contre, tu n'as pas peur de faire les choses. Ça, c'est vrai. Et tu n'as surtout pas peur du regard des autres. Ouais. Je pense que c'est le truc sur lequel je t'envie le plus. Non, moi, t'es en train de me filmer dans ton vlog, regarde comment je suis. Oui, mais ça, j'ai pas de souci avec ça non plus. Moi, je m'en fous. Quoi Regardez le taureau qui arrive. Non, mais franchement, vraiment, s'il y a bien un truc sur lequel je t'envie à mort, c'est cette capacité que tu as à ne jamais être touché par ce que les gens peuvent dire ou penser de toi. Oh, c'est pas tellement vrai, ne jamais être touché, tu peux pas jamais être touché par ce que les gens disent sur toi. Les gens que tu connais pas. Tu peux ne pas être touché par les gens que tu connais pas. Oui, je parle pas de ta mère ou de ton frère ou de moi, tu vois, je parle vraiment de gens que tu n'as jamais vus de ta vie. Bah parce que oui, je les ai jamais vus de ma vie et je les verrai jamais de ma vie, donc qu'est-ce que je m'en bats les couilles de ce qu'ils pensent en fait. Quelle chance. C'est horrible, Simon. Je sens l'odeur de ta sauce spaghetti jusqu'ici. Hein? J'ai vraiment envie de mourir. Je n'ai qu'une envie, c'est de manger ta sauce spaghetti et je ne peux pas. J'en ai l'eau à la bouche, je salive. Alors déjà de 1 parce que je suis en cure détox et que je ne mange que des satanés légumes verts que j'ai envie de maudire. C'est un peu de ciboulette d'ailleurs, si jamais tu veux un peu pimper tes trucs verts dégueux. Génial. Et en plus de ça, je vais partir là incessamment sous peu pour tester une séance de breathwork, donc de travail de la respiration. Je sais pas trop en quoi ça consiste, c'est mon amie Mel qui m'a proposé de la suivre. C'est elle d'ailleurs qui m'avait fait rencontrer Sophie pour le Inner Dance. Et donc là, elle m'a proposé de tester ça, donc je lui ai dit mais oui, Mélanie, évidemment, j'arrive tout de suite. Donc je dois me taper Bruxelles par contre, un bon 1h15 de route pour aller jusque là. Et je pouvais manger que léger aujourd'hui à midi quoi, super, avec un peu, tout petit peu de feta. Parce que bon, à un moment donné, il faut pas exagérer quoi. Bah super, donc t'arrives pas à tenir ton truc. Mais non, mais un peu de feta, on peut. Non, c'est pas vert une feta, c'est pas une plante, c'est du fromage dégueulasse super gras.
C'est l'un des pires trucs que tu pourrais mettre dedans. Je ferai pas de feta demain dans ma salade. Oui, mais bon, je suis pas là pour maigrir et je suis pas là pour souffrir, merde. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? J'ai une bonne réponse pour toi. Arrête. Non, parce que j'ai vraiment envie de se faire de ce truc de cleansing, détox, machin. Cleansing, ouais, déjà, parle anglais correctement. Cleansing. I want to clean my body. Cleaning my body. Bon, allez, salut, vieille peau, ton spaghetti là. J'ai été faire une séance de breathwork. C'est un exercice de respiration, en tout cas c'est une séance pendant plus d'1 heure pour en fait venir changer l'oxygénation dans le sang, si je puis dire ça comme ça. Ça va venir nous mettre dans un état de conscience modifié et c'est libérateur, mais de fou les amis, c'est un truc de dingue. Ça permet vraiment de libérer des traumas, des stress, des angoisses, des choses voilà qu'on retenait vraiment en nous et j'ai compris ce jour-là à quel point la respiration était cruciale pour aller mieux, pour aller bien. Vous le savez, je vous ai mis une vidéo de cohérence cardiaque sur ma chaîne. N'hésitez pas vraiment à le faire tous les jours, 3 fois par jour. Ça prend 15 minutes sur votre journée, c'est 3 fois 5 minutes. Vous pouvez faire ça partout où vous êtes. Vous me demandez régulièrement de vous donner mes bons contacts pour ces personnes qui m'aident dans mon évolution personnelle, dans mon évolution spirituelle. Ce que j'ai fait, c'est que sur mon compte Instagram, je vous ai mis une story à la une avec tous mes bons contacts. Ce sont toutes des personnes en qui j'ai actuellement confiance. Pourquoi je dis actuellement? C'est parce que on ne sait jamais comment les gens évoluent, on ne sait jamais quel chemin prennent les gens plus tard. Je ne peux pas prendre la responsabilité évidemment de ces personnes-là et de ce qu'elles décident de faire plus tard. Donc voilà, aujourd'hui, ce sont des personnes de confiance et ce sont des personnes qui vraiment m'aident ou m'ont aidé énormément. Bon les amis, aujourd'hui, petit passage chez Nasoa, qui est, vous le savez, notre fournisseur de pierres semi-précieuses. Je viens un petit peu voir pour la nouvelle collection, pour le rebranding et déjà des petites choses qui sont arrivées et qu'on va stocker à la maison le temps que tout soit prêt quoi, donc let's go! Je me suis acheté et fait faire un mala. Il me sert évidemment dans ma pratique de méditation. J'y ai mis une intention toute particulière. On a des pierres semi-précieuses juste ici qui viennent en fait m'apporter du calme, une protection aussi émotionnelle. J'en avais besoin ces derniers temps. Je le porte sur moi dès que j'en ressens le besoin ou même le plus souvent possible. Il est juste magnifique et donc si vous avez envie de faire votre propre mala avec les pierres qui vous conviennent ou en tout cas celles dont vous avez besoin en ce moment, vous pouvez le faire chez Chloé. Il est trop beau au niveau des pierres qui sont ici. On a de la jaspe poppy qui travaille sur l'existence et l'ancrage et de la bronzite qui est un bouclier émotionnel. Il est trop beau. J'ai acheté un magnifique cadeau aussi pour ma maman. Bon là je peux pas vous le montrer parce qu'il est super bien emballé mais c'est une pierre juste magnifique. J'ai trop hâte de lui offrir. Bon les amis là, Jane, Jude, la salle de bain est un minimum en ordre? Oui, que au moins les essuies soient mis convenablement. Ok, alors je veux bien que tu ailles prendre mon assiette, comme ça moi je continue à donner à manger à Charlie. Ali, tu vlogs? Bon les amis, ce soir j'ai Éléonore qui est avec moi à la maison. Alors Éléonore, je l'ai rencontrée lors de cette fameuse soirée pour Chaudfontaine. Rappelez-vous, j'avais été invitée et cette magnifique jeune femme était là. Et elle m'a massé les mains. Et c'était incroyable, les amis. Et donc elle m'a proposé de venir à la maison pour que je teste son massage à elle, qui est vraiment sa technique. En fait, Éléonore, elle est ostéopathe de base. Exactement. Et tu as donc créé un soin spécifique. Le soin de tes mes rêves. où on allie le corps et l'esprit, où on prend la personne dans sa globalité. Et voilà, c'est vraiment... C'est trop bien. Je suis quelqu'un d'assez stressé, donc souvent quand je vais faire un soin, je trouve qu'il manque une petite
touche, qui prend vraiment tout le corps dans sa globalité. Si je pouvais avoir un soin, ce serait celui-là, je pense. Ah ouais, si tu pouvais t'auto-masser, tu ferais ce soin-là, quoi. Exactement. Bon, les amis, on se retrouve juste après avec ma petite tête en mode paradis. À tout de suite. Écoutez, je n'ai pas grand chose à vous dire, à part que j'ai l'habitude de me faire masser, que j'ai rencontré beaucoup de masseuses, beaucoup de kinésiologues, beaucoup d'ostéopathes, et qu'Éléonore est une pépite. Je pose ça là. Voilà les amis, avec cette lampe et tout là, je suis vraiment pas à mon avantage, mais on s'en fout, on s'en contre fou, c'était génial. Ce soin était incroyable. Éléonore, merci mille fois. Je vous mets évidemment dans la description de la vidéo le petit compte Insta d'Éléonore. Si vous avez l'occasion de vous faire masser par elle, ah mais allez, vous pouvez y aller les yeux fermés, vous viendrez me dire merci après vous avoir fait le contact, toi. Vraiment, j'attends vos messages et vos mails de remerciement parce que là, c'est un contact en or quoi. C'était trop bien. Bon allez, il est temps pour moi d'aller me mettre dans mes pénates. Bonne nuit et à demain. Salut, je m'appelle Papy de mon prénom et Grand-Papy de mon nom de famille. Et qui vient tout à l'heure? Alors, regarde, je suis de famille d'ailleurs. Regarde, je fabrique ça pendant la nuit. Mon petit papa est venu en surprise nous faire un petit coucou à la maison. C'est trop chouette. J'adore quand ma famille vient comme ça à l'improviste. De toute façon, moi, ma maison, elle est toujours grande ouverte. J'aime quand il y a des gens, j'aime quand la famille est là, j'aime quand on reste dormir à la maison. Moi, j'aime être en tribu. J'ai vraiment ce besoin d'être en tribu, d'être avec mes amis. C'est pas que j'ai du mal à être seule avec moi-même, quoique. Mais c'est surtout en fait que j'aime tellement partager, j'aime tellement faire à manger pour tout le monde, vivre des moments tous ensemble. Et donc voilà, mon papa, je le vois pas souvent parce qu'il habite pas tout près de chez moi. Et là, le fait qu'il soit venu chez moi, bah voilà, c'est juste de l'amour et de l'amour, quoi. Cet après-midi, les amis, on tourne une vidéo qui sera dispo prochainement sur la chaîne où c'est enfants vs parents. Et les enfants vont nous faire manger des trucs atroces qu'ils ont été achetés avec Sarah. On sait absolument pas ce qu'ils ont acheté. Et nous, de notre côté, nous avons également été acheter des choses atroces que nous allons vous faire manger, mes chers enfants. Et on verra qui arrive à mieux tenir le truc, qui a le plus de courage pour tester tous les aliments. Les yeux bandés en plus, les yeux bandés. Ah, la voilà. Bila. Ça va, belle? Ça va et toi? Ouais, toi. Ça va. Oh, punaise. Non. Bon les gars, ça déjà, ça c'est du très lourd pour commencer. Attends, Très Simon. très lourd pour commencer. Récemment, les garçons sont venus me voir et ils m'ont dit « Maman, on aimerait bien participer un petit peu à des idées de vidéos sur ta chaîne. » Je leur ai dit évidemment « Mais oui, je suis tout oui les amis. Vous qui êtes de plus grands consommateurs de YouTube que moi, n'hésitez pas à me donner des idées de vidéos, de trucs qui pourraient être cool à faire sur la chaîne. » La première vidéo qu'ils avaient envie de faire, c'était de nous faire déguster des aliments absolument infâmes. J'ai évidemment tout de suite dit oui, mais à une seule et unique condition, que eux aussi testent des aliments. La vidéo sera prochainement disponible sur cette chaîne. Je pense que vous allez kiffer. Sauf pour ceux qui détestent quand on a des haut le cœur, vomi et compagnie, faudra pas regarder la vidéo par contre. C'est pas une bonne idée. Mais pour tous ceux qui, tout comme moi, n'ont absolument pas de problème avec ça, je pense que vous allez vraiment beaucoup rire. Jude, tu peux pas cracher tout de suite, hein, mon vieux. Non, vous devez mâcher les T'es gars. obligé de mâcher, au moins comme nous, t'es pas obligé d'avaler si tu veux pas ton point. Mais par contre, fais pas genre tu prends en bouche et puis tu craches direct, Ouais. hein. Ok? 3. 3, Non, 2, 1. Alors Jude, première vidéo ensemble. Tape là. T'as trouvé ça comment? Bien. C'était chouette? Ouais, Tu t'es bien marré? Ouais, juste on a mangé des trucs. Tout ça. Des escargots. Et Sarah, Non. je te propose de goûter un escargot. Cru comme ça, dégueulasse. Oh, allez, vas-y. Vas-y. Si je vomis sur la caméra, c'est ta faute, hein. Vas-y. Monte ta tête. Allez, croque. Croque. Allez, croque. Je gagne pas, c'est le normal. Oh, je suis en train de manger des trucs pires. Oh, ça me donne envie de vomir. Le pire pour moi, c'était ça. Allez, on va manger tout ce barda, mais non, dégueulasse. C'est toi quand t'étais toute petite. Oui. C'est toi. Quand t'étais un petit bébé. Ah, le top des bébés. Le top des bébés.
Oui. Oh, si petit, regarde. Mais oui, c'était toi quand t'étais un tout petit bébé. Les amis, bien le bonjour, bien le bonjour. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec ce magnifique couvre-chef. Je me teste pour, vous savez, ces rubans qu'on accroche dans les cheveux pour venir faire des boucles. Donc je suis venue sécuriser le bazar avec un foulard. Bref, c'est pas pour ça que je viens vous voir. Aujourd'hui, on fait quelque chose de très très cool. Je me fais tatouer à la maison. Venez, je vais vous montrer. Sarah, qui travaille avec moi, et que vous connaissez d'ailleurs très très bien, s'est faite tatouer récemment par une jeune femme qui s'appelle Alicia. Elle me montre son tatouage, et je lui dis, mais il est super cute, il est hyper fin, je trouve ça génial. Et elle me dit, bah écoute, Alicia m'a justement proposé de te tatouer. Donc si t'as envie, je peux vous mettre en contact et vous vous arranger entre vous. Ce que nous avons donc fait, Alicia est venue à la maison me tatouer, c'est une grande première, j'ai jamais fait ça avant. Je me suis jamais fait tatouer chez moi et je trouvais ça super cool de faire cette expérience parce que j'avais envie de le tester dans un lieu où je fais mes rituels, où je fais mes intentions et tout ça. Et comme c'est un tatouage qui a énormément de signification spirituelle, je vous montrerai ce qu'on va faire. Je vais me mettre dans un état d'hypnose avec une musique particulière dans mon casque et je vais voir du coup quelle est l'expérience quand tu te fais tatouer et que tu te mets dans un état un petit peu de conscience modifié. Les tatouages que j'ai envie de faire prochainement ont vraiment une symbolique très très forte pour moi. J'ai besoin d'y mettre une intention particulière et j'ai surtout ce besoin de me retrouver dans un cadre où je sais que les énergies vont vraiment être très très fortes. Ce qui est le cas dans cette pièce, étant donné que c'est une pièce qui sert justement dans le cadre de mes rituels. C'est une pièce dans laquelle je fais mes soins de magnétisme et mes soins énergétiques à ma famille et à mes amis. Donc voilà, c'est une pièce qui est très très forte et j'avais vraiment envie qu'elle me tatoue là. Donc pour vous expliquer, je vais me faire tatouer les différents chakras aux différentes parties évidemment du corps pour essayer de correspondre au mieux. Et alors je vais me faire tatouer également un tout petit mot, le mot breathe, pour ne jamais oublier de respirer parce que je vous expliquerai, mais j'ai vraiment pour l'instant tendance à bloquer continuellement ma respiration dès que je suis dans une situation de stress ou d'angoisse. Et donc ça va me permettre de respire Jill et écoute ton corps. Donc voilà. Dès que je suis en situation de stress ou en situation d'angoisse, j'ai capté qu'il y avait plein de moments dans ma journée où je fais vraiment des micro-apnées. En fait, je me bloque et je bloque ma respiration. Et ça empire vraiment en fait toute la situation. Ça empire le stress, ça empire les crises d'angoisse. Ça n'aide absolument pas avec mon trouble de l'attention. Je me suis fait tatouer le mot breathe, respire, sur mon bras pour le voir plusieurs fois par jour et ne pas oublier de respirer. Mais vraiment respirer en conscience. Pas juste respirer pour vivre. Respirer parce que vous allez voir. Putain, qu'est-ce que ça fait du bien de respirer. Qu'est-ce qu'on se sent mieux quand on respire, quand on arrête de se bloquer, d'être là, d'avoir des petites respirations comme ça, parce qu'on est juste là en mode survie, quoi. Il faut arrêter d'être en mode survie, il faut vivre. Vivre en étant en paix avec soi-même et en étant en paix avec les autres. Alors, avant de commencer, j'ai pris un oracle et je vais tirer une carte. Ça donnera aussi un petit peu l'intention du jour et l'intention que je vais mettre dans le tatouage. Et en fait, quand je fais ça, généralement, j'ai une chaleur au-dessus d'une carte et je sais que c'est celle-là que je vais prendre. La chouette. Ok, on va voir ce que c'est. C'est la carte 39. La chouette est le maître de la nuit. Elle peut voir des situations avec une clarté parfaite, surtout quand il fait noir, et elle est capable de discerner la vérité quand les autres ne la voient pas. Elle vous aide à trouver votre lumière et votre luminosité dans les moments les plus sombres de votre vie, et à faire en sorte que la nuit devienne votre allié. Tiens donc, est-ce qu'on n'était pas en train de discuter de ça là tout de suite? La chouette peut vous apporter des messages du monde invisible, elle ouvre vos oreilles afin que vous puissiez entendre les voix des ancêtres et acquérir leur sagesse. Regardez autour de vous, notez chaque détail et trouvez les messages cachés que la chouette vous apporte. Ne tirez pas sur le messager, soyez reconnaissant envers l'ami qui vous montre ce que vous n'avez pas voulu voir jusqu'à présent. Observez toutes les facettes du diamant sans porter de jugement, rappelez-vous que les facettes que vous n'aimez pas sont souvent des reflets des parties de vous que vous ne voulez pas reconnaître. N'ayez pas peur de la vérité car elle deviendra votre boussole. Allez, on part sur un tatouage de chouette. Tout à fait en alignement avec ce que j'avais en tête, donc c'est très bien. T'imagines, tu fais ça, tu tires une carte en fait et tu te fais tatouer la carte sans savoir ce que c'est. Ça pourrait être très bien. C'est une bonne idée aussi, ça. Ouais, à fond.
Alicia est tellement méticuleuse et tellement précise qu'elle est hyper douce quand elle tatoue, quoi. Ouais, je le sens, forcément. Je vais pas dire que je sens rien, mais c'est agréable. En tout cas, une chose est sûre, c'est que c'est nettement moins douloureux que du détatouage. Alors là, on va faire les chakras entre la poitrine. Donc forcément, je ne vais pas trop filmer, étant donné que mes seins vont être visibles. Je vais néanmoins mettre des petits cache-tétons, si j'arrive à ouvrir le truc. Allez, bon, on se retrouve après, du coup, hein, parce que bon, ça va être quand même un petit peu... Bon, c'est un petit peu trop privé, quoi. T'as une ombre ici, t'as une mèche comme ça. Le dernier est fait, le petit breathe, pour ne jamais oublier de respirer, même si c'est quelque chose que normalement tu fais. Chose qu'on fait naturellement, mais qu'on oublie parfois. Merci Alicia, en tout cas c'était trop bien. Et en plus c'était trop cool de faire ça ici à la maison, dans ce cadre aussi, c'était trop chouette. Plaisir. Une tête incroyable. Et bon, la farine? Oui, il y a de la farine partout. Tu vas mettre dedans les morceaux de poire. Toujours pas de banane. Bien, vas-y. Hop, tu mets celui-là aussi? Très bien. Ouais, tiens. Hop, on met les petites bananes dans la pâte. Les gars, on va y aller. Bella, on va y aller. Ça, c'est pour partir un jour. Super. Vous vous demandiez pourquoi on avait fait nos bagages? Eh bien tout simplement parce que chaque année a lieu le grand rassemblement de la famille de Simon. Il a une famille gigantesque, je sais pas combien ils sont, mais au moins je pense genre 50. Il loue chaque année un immense gîte, c'est vraiment le gîte, t'as l'impression que tu pars en classe verte avec l'école. Toute la famille est là, on passe plusieurs jours ensemble, alors nous on reste du coup 2 jours, 1 nuit. Il y en a qui restent plus longtemps et qui font le long week-end de Pâques, mais en tout cas c'est un très chouette moment en famille où ça nous permet de tous se retrouver et puis surtout pour la famille de Simon c'est trop cool d'être tous ensemble. Donc voilà, mes enfants sont avec nous ce week-end, donc ça c'est très chouette pour eux aussi. Charlie évidemment est là. Alors je vais pas pouvoir vous montrer plein de choses parce que bon, ça se comprend, tout le monde n'a pas envie d'être filmé et surtout tout le monde n'a pas envie d'apparaître sur internet. Donc je vais surtout vous montrer des petits moments de nous, notre famille plus proche. Et voilà. Oh, un chat. Il y a un chat qui vient de sortir de la voiture. Et bah alors mon gros-père. Oh, un petit Garfield. Bah alors mon gros pépère. Bah ouais, mais tu peux pas aller dans ma voiture. Allez, ciao. Nous avons terminé la semaine avec le fameux week-end de Pâques. Et qui dit week-end de Pâques dit week-end avec la famille de Simon, qui est une famille XXXXXXL. Nous étions plus de 40 dans un énorme gîte. Tu nous fais visiter la chambre pour ce soir? C'est ici qu'on dort? Papa et maman, ils ont mis 2 matelas par terre parce qu'ils ont pensé à prendre qu'une grande couverture alors que c'était des lits simples partout. Pas très malin, papa et maman. Hein? Papa et maman se sont fait un petit coin cosy juste ici. Et toi, tu vas faire dodo où ça, Charlie? Ici? Il est là ton lit? Oui, avec tous tes amis qui sont dans ton lit. Tous tes amis sont là. Ça, c'est le chauffage. Qu'est-ce qu'on entend? Elle est bavée sur mon pyjama? Super. Eh bien, ce fut une courte nuit, hein, une nuit vraiment... Ça fait plusieurs nuits que Charlie arrête pas de se réveiller vers minuit, minuit et demi, et ça dure un petit moment avant que elle veuille bien se rendormir, et surtout, il faut qu'on lui refasse un biberon, quoi. Donc je sais pas si elle est dans un pic de croissance et que... mais elle affonne son biberon... Genre pas pour rire quoi, hein. Et puis après elle se rendort direct. Donc bon, des petites nuits ça c'est sûr. Et alors il y a de ça quelques semaines je vous avais expliqué que j'ai arrêté de prendre ma pilule contraceptive. Non pas pour avoir un 5e enfant, hein, parce que j'ai vraiment beaucoup trop d'effets secondaires et ça jouait vraiment sur mon émotionnel, ça me foutait ma libido en l'air, enfin bref, j'en avais vraiment marre, j'ai cette mèche qui m'ennuie. Et donc là, j'ai mes lunes depuis hier, donc je suis indisposée, mais je trouve ça tellement mignon de dire mes lunes, c'est tellement plus joli. Et quand tu prends pas ta pilule, tes mensurations, c'est pas pareil, hein, c'est...
J'ai l'impression d'avoir 15 piges de nouveau. Hein. Donc ouais, des fortes douleurs. Et alors, je suis cette fois-ci en mode vénère, quoi. J'ai envie, tout le monde m'emmerde, tout me fait chier. Vraiment, je suis vénère. Donc je vais essayer de m'apaiser un petit peu et d'être dans une énergie un peu plus calme, un peu plus... moins... sur les nerfs. Piano, Jill, piano. On a passé un super bon moment tous ensemble là-bas, c'était trop chouette parce que mes enfants, Bella, James et Jude, qui ne sont pas les enfants de Simon, étaient présents. Il y avait plein d'autres enfants, donc je pense qu'ils ont passé vraiment un moment génial. Voilà, on a fait une chasse aux œufs, première chasse aux œufs pour Charlie, c'était extrêmement mignon. Et donc on a clôturé cette semaine tout simplement en étant tous ensemble, c'était très chouette. Vas-y, mets dedans. Tu peux mettre dans le petit panier de James, dans la petite bassine de James. Regarde, oh là regarde. là. Vas-y, prends-le. Vas-y. Oui. Tu peux le mettre dans le panier. La star. Oui, La vraie star ici. Je disais, il lui manque vraiment juste un petit ballon rouge et elle est prête pour tourner dans ça. Bonjour, Georgie. Oh, Un petit œuf. la récolte est bonne? Ouais, beaucoup de... Tu ne cherches pas les œufs? Là? Oh, t'as trouvé des petits œufs! Allez, cassé! Ah, les petites Vans dans la boue! Les Vans que papa lui a acheté. Super! Encore heureux qu'ils étaient en athlète. Je suis vraiment ravie qu'on fasse la chasse aux œufs de Pâques en automne. C'est tout, tu vois, tout dans le balancement du corps. Et là, regarde, il y a le soleil qui revient. Hop là! Oh là là, Jude! Ici. La pêche a été bonne. Les amis, c'est ici que se termine cette semaine. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi et avec toutes les personnes que vous avez pu voir dans cette vidéo. N'hésitez pas évidemment à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous fais des énormes bisous. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et prenez soin des autres. Ciao ciao!